Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Karima, si vous le permettez, parce que Karima, elle nous appelle de Marseille, elle est aide-soignante. Bonjour Karima. Bonjour. Vous le connaissez ce collège, J'habite en face, je le vois du matin jusqu'au soir, voilà. Et voilà, je passe bonjour à tout le monde, je suis une Bonjour, fan de Merci. l'émission. Merci, Merci. c'est bien. Et Racontez-nous. vous avez sorti vos enfants du collège ou pas? Je vais vous dire une chose, j'habite ici depuis 55 ans, donc voilà, donc je connais le problème de ce collège parce que voilà, il est situé dans la cité Le Clos-Larros, ça s'appelle le cité Le Clos-Larros. Et ce collège, moi j'étais outrée. J'ai mis mes enfants au primaire et maternelle dans le quartier. Par contre, à chaque fois je sortais, je voyais les enfants de collège, ils sortaient, ils se bagarraient. Il y a l'insécurité. Et le problème des dealers, on l'a toujours eu ce quartier parce qu'il est bien situé en face des transports. C'était toujours un quartier prisé. Donc le problème des dealers, c'est qu'on l'a vécu. Et moi j'habite au Clos. Et ils étaient devant chez moi. Et à force, on a passé l'été, c'est horrible. Je vous dis pas. Bon, je vais pas me répéter parce que c'est l'histoire des habitants qui vivent toujours avec le problème des dealers. Et vraiment, on se sent abandonnés. Mais attendez, voilà. Karima, ce qui est intéressant dans votre témoignage, parce que là, on fait mine de découvrir une situation, la ministre, tout d'un coup, organise une réunion, mais enfin, vous nous dites, ça fait des années qu'il y a des problèmes. Oui, voilà, donc faisons pas mine de découvrir le problème. Juste une question, Karima. Je vous demande pas des détails parce que je veux pas que vous-même vous soyez mise en insécurité. Mais est-ce que ce sont des dealers qui habitent dans le quartier ou est-ce que ils viennent de quartiers différents? Bonne question. Alors, je vais vous dire une chose. Pendant des années, on a eu des dealers. Le problème, c'est que le profil des dealers, il change. Avant, c'était les dealers qui vous respectaient, on les connaissait. C'était les jeunes c'est des habitants. Hein. Ils nous connaissaient, ils faisaient profil bas, ils se cachaient, ils faisaient leur business sans nous emmerder, avec un grand respect. Là, le profil des dealers, ça devient des mineurs qui viennent, apparemment, ils sont recrutés dans d'autres départements. On les connaît pas. Ils sont violents, aucun respect. Je vous dis pas, les bruits nocturnes jusqu'à 5 heures du matin. En dessous de mon balcon, on a droit aux odeurs de shit et j'en passe. Le barbecue qui se fait en dessous. Il y a des détonations aussi, Karima, parce que là, on parle des impacts de balles. Karima. Oui. Détonation, intimidation, tout ce que vous voulez, mais on est abandonné des pouvoirs publics. Le Clos-Larros, je vous l'affirme, on a vu défiler tous les ministres de tous les gouvernements pendant des années. C'est que de la poudre de perlimpinpinte. Alors, Madame Nora Preciosi, celle-là, je ne sais pas qui c'est qui l'a nommée, prenons les mêmes et recommençant, au lieu de s'occuper du quartier parce qu'il est à l'abandon, des cages d'escalier, je vous dis pas, les rats, les dealers, mais je vous dis pas, tout ce qui se passe dans ce quartier et personne, on s'en fout. Je paye mon loyer plein pot, j'ai jamais eu droit à l'APL, j'ai toujours travaillé avec mon mari, j'ai mis mes enfants dans le privé, je les ai éloignés du quartier pour ne pas subir ce qu'ils subissent tous les mamans. Mais tout le monde s'en fout. Arrêtez vos cinémas, les élus là, les politiques. Marseille, c'est en plus de ça. Je vous dis aussi, 13 habitants. C'est la plus pourrie des bailleurs, là. Madame Nora Preciosi, qui 330 000 € pour les travaux de sa mère, là, pour lui faire, il a donné un appartement aux Catalans. Il y a des familles. Oui, il y a des familles. Je vous dis, j'ai une colère, je profite. Hein. Non, mais je sais, Karima, juste, Karima, est-ce que je peux vous poser une question? Les élus de Marseille qui ensuite viennent donner des subventions et des machins. Les élus de Marseille, on les connaît depuis Gaudin, depuis Defer, depuis tous. Hein. On les connaît tous, blablabla. Mais derrière, ça sert d'abord la famille. Excusez-moi, la mafia des élus marseillais, on la connaît. Elle a bien raison, Karima. Karima, bonjour, bravo. C'est Morad Boudjelal. Je voulais vous poser une question. Imaginons, là, ce soir, il y a des dealers, il y a de l'activité, vous n'arrivez pas à dormir. Vous appelez à la police, qu'est-ce qui se passe? La police, ils viennent. Dès qu'ils viennent, la police, ils viennent. 5 minutes après, de toute façon, dès qu'ils arrivent, il y a 40. Parce que le problème de ce quartier, il y a 5 entrées. Et chaque entrée, il y a un chouf. Ce qui fait le temps qu'ils arrivent, j'ai oublié de vous dire. Mais ils viennent quand même. Ils viennent. Si, c'est des places. Mais le problème, c'est qu'on a eu droit cet été. Ils se sont mis carrément dans le bâtiment. Il fait 15 étages. Ils se sont mis dans les toits, les choufs. Ils ont des ingéniosités pas possibles. Ils sont à 40 000 d'avance que les flics.
Oui, c'est ça. C'est ils ont quel âge? Mais c'est des gamins. On a de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 10 ans, 11 ans, 13 ans. Emmanuel. Ouais, votre témoignage, il se passe de tout commentaire, madame. Vous avez très très bien parlé. Et puis on se rend compte. Moi, je pense que c'est à Bruno Retailleau, d'essayer de faire le maximum pour tout ça. Quoi. Et pendant ce temps, souviens-toi qu'il y a eu les places nettes XXL qui ont été enclenchées à Marseille. Et je vous rappelle qu'est allé dire monsieur Sébastien Delogu aux dealers et aux mecs qui tiennent les murs. Ouais, faut aller vous battre pour la mairie, aller prendre la mairie d'assaut, etc. C'est ça les élus aussi. Le problème, certains élus de Marseille. Emmanuel Macron est venu plusieurs fois à Marseille. Et vous avez des gens qui sont vous avez des élus qui sont les soutiens de ces gens-là qui pourrissent la vie des quotidiens. Emmanuel Macron a été plusieurs fois à Marseille, a lâché des milliards. Je ne sais pas si les milliards sont vraiment arrivés, parce qu'il faut toujours se méfier entre l'annonce politique et puis une fois précisément ce qui arrive sur place et dans les poches des gens. On ne sait pas où ils sont arrivés surtout. Mais je pense, il y a aussi effectivement des opérations XXL à Marseille, donc on ne peut pas dire que rien n'est fait. Roubache, quand elle est venue ici, elle nous a dit que régulièrement, elle demandait à Payen et compagnie débloquer l'argent que le ministère vous donne. Mais monsieur Payen, il préfère distribuer les subventions à SOS Méditerranée, que ce que je te dise. Mais après Karima, moi, ce qu'elle me dit, il est génial votre témoignage, Karima, parce que vous avez du courage et puis en fait, on subit avec vous ce que vous nous racontez. On se dit quand même, c'est dingue que vous soyez obligé. C'est pas des nantis qui subissent ça. Vous soyez obligé de subir ça alors que vous travaillez, vos enfants, vous avez nos enfants. Mais Karima, ce que je retiens, c'est que ça fait quand même des années. Donc on est dans des situations qui pourrissent. Et comme là, tout d'un coup, il y a un fait d'actualité, on fait mine de découvrir. Et quel est le prix de vous parliez de votre loyer? 840 €. 840 €. C'est toujours la même histoire. Et je vous dis une chose, sur notre facture de quittance de loyer, on nous prélève le gardiennage, frais de gardiennage. Mais le gardien, il n'a jamais existé. Non, mais non. Il n'a jamais existé, ce gardien. C'est pour ça que vous avez raison d'interpeller Nora Preciosi. Vous avez raison et vous êtes courageuse et vous avez raison. Et nous, les médias, on doit s'en faire le relais. Mais c'est une pourriture, on lui a courtoyé des enveloppes pour... alors attention Karima, attention à la diffamation, ma chère Karima. Attention, mais il y a peut-être ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se sait. Voilà. Mais attention aux accusations. Karima, pour vous, c'est impossible économiquement de déménager. Mais Karima, j'ai retrouvé le chiffre parce que je voulais... Olivier a rappelé fort justement qu'il y avait beaucoup de déplacements du président de la République. Les investissements croisés, c'est-à-dire entre le public, le privé à Marseille, 15 milliards d'euros. Lors de son dernier déplacement, il y avait 5 milliards qui avaient été rajoutés. Ils ont refait le vélodrome avec. C'est pour le Muse et pour les quartiers bobos. 5 milliards, tu peux embaucher des policiers qui sont la nuit et jour dans le quartier de Karima. Va voir le bas de la gare. Madame, quel est le prix de votre loyer mensuel? 840. Non, c'est moi qui dis. Pardon. Combien, Karima? Pardon, ça a augmenté. J'ai commencé, ça fait des années, je commençais à 300, il est arrivé à 680. Oui, donc c'est conséquent. C'est conséquent. Karima, merci. Le loyer augmente et l'insécurité, l'insalubrité augmente en parallèle. Karima, économiquement, vous ne pouvez pas quitter ce quartier. Vous le subissez. Alors, Clos-la-Rose, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas déménager. Non, mais écoutez, c'est qu'il est sur le bassin de la Rose. Il est situé, on a tout ce qu'il faut. Magnifique. Ce qu'elle voudrait, Karima, simplement continuer de vivre sur place. Merci, Karima.